chercher une loi. Une seule loi pour faire un enchant. Bien longtemps n'a bousqué une loi. Loi mentale qui pour dire fierté nous. Dignité pour tout frère nous yo. Dignité pour toute une nation. Une nation, même aspiration, même devise, même croyance. Nèg sa yo relè le paysan, nèg sa yo relè le prolétaire, nèg sa li même li c'est grand nèg. Nous tous ces mêmes enfants yo, petit messieurs vêtiers yo. Nèg yo ka avancé là, nèg yo ka avancé là. Si oubliez hypocrisie, si vous voulez détruire jalousie, pour yo construire un pays, bâtir en nation, sous chemin développement. Un pays cap l'idée, un pays cap chanter, un pays cap marcher, chercher vérité. Un pays cap l'idée, un pays cap chanter, un pays cap marcher, chercher vérité. Mais c'est qui est-ce qui compte chiméen, qui va dire nous, qui côté nous pour aller? Mais c'est qui est-ce qui gagne flambeau? Arrivé pour démocratie, maman sont des constitutions, et ça y même qui adopté li, et ça y qui voyait le jeter, et l'autre qui prend li bafoué li, messieurs yo prêché l'union, mais que yo gen trois pieds passants, nèg yo vle loi pour justice, en pilant yo c'est anarchiste. Yon pays cap l'idée, yon pays cap chanter, yon pays cap marcher, chercher vérité. Yon pays cap l'idée, yon pays cap chanter, yon pays cap marcher, chercher vérité. Mais c'est qui est-ce qui compte chiméen, qui va dire nous, qui côté nous caler? Mais c'est qui est-ce qui gagne flambeau à cap clair, chiméen pour ne pas tomber?
Mes tambours sur tendez rassemblés au souple, et l'entendre séparer, tant pris fait nous une racine. Mes tambours sur tendez rassemblés au souple, et l'entendre séparer, tant pris fait nous une racine. Mes tambours si autant de rassemblés au souple, qu'elle entende séparer, tambour fait loin de racine. Ouais, yo, 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 yo. Yeah, yeah, yeah. 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 Et longtemps n'a cherché en loi, nous sa loi pour le faire on en chante. Et longtemps n'a bousqué en loi mentale qui pour dire fierté nous, dignité pour tout frère nous yo, dignité pour toute une nation, même aspiration, même devise, même croyance. Nèg sa yo le paysan, nèg sa yo le prolétaire, nèg sa yo même li c'est grand. C'est avec un pile plaisir n'a rentré la caille toutes amis nous yo qui a écouté nous un peu partout à travers le monde, particulièrement sur les réseaux sociaux yo, spécialement Facebook. Comme nous connaissons tous les dimanches à côté de 2 heures, eh bien nous-mêmes, Besli Rocher, Jean-Michel Paul et Zami Julio Oscar, nous retrouvons sur plateforme ça pour nous capables de discuter, n'est-ce pas, et sur sujet qui concernait pays nous, qui concernait le monde entier. Et journée aujourd'hui, et sujet que nous avons gagné pour nous présenter pour vous, c'est une suite de sujets que nous avons présenté depuis 2 semaines déjà. C'est le départ de Jovenel Moïse en 2001 ou 2002 et le contexte international. Donc, je dis, on a joué plutôt un rôle de metteur en onde. C'est Besli Rocher qui a animé pour nous et puis professeur Jean-Michel Paul, c'est lui-même encore présentateur go sujet ça, le départ de Jovenel Moïse en 2021 ou 2022 et le contexte international. C'est avec un peu de plaisir nous salué Zami Nouyo, Besli Rocher et Jean-Michel Paul. Besli, à toi le microphone. Nous dit bonjour avec Zaminon Julio Oscar. Là. Nous dit bonjour à Zaminon Paul
Jean Michelet. Et c'est un grand plaisir pour nous, jeudi, pour nous capables de réunir ensemble et dans l'émission ça pour nous réfléchir sur cause pays nous parce que nous connaissons que depuis où c'est haïtien, quel que soit côté où il est sans haïtien envers nous, ou même pays où toujours même un pays où avancer et mettre retourner à le passer vieux jour en Haïti. Alors c'est un but ça qui fait que nous toujours réunis chaque dimanche et pour nous brasser l'idée ensemble et puis pour nous porter bon conseil pour citoyens et amis qui écoutent nous et une façon pour capable de participation pour avancement pays nous. Alors comme nous connaissons déjà et pour les amis qui étaient déjà participé dans l'émission ensemble avec nous, alors nous avons un sujet que nous débattons ensemble et les projets de Jovenel Moïse pour une nouvelle constitution et pour l'organisation des élections générales en 2021 sont-ils possibles? Nous avons déjà abordé plusieurs segments dans ce sujet. Nous allons aborder la question de l'insécurité et puis nous avons mis en exergue le contexte politique et l'affrontement entre l'opposition et le pouvoir en place. Et je dis à l'irrité pour nous capables d'aborder un autre contexte qui c'est le contexte international qui s'annonce inquiétant pour le pouvoir. Et premièrement, il y a une lettre ouverte de 3 congressmen USA contre le pouvoir. Deuxièmement, il y a un silence du corps groupe sur un appui au projet de Jovenel Moïse, mis à part l'appui de Luis Amalgo, secrétaire de l'OEA. Troisièmement, il y a la nouvelle diplomatie américaine avec Biden, Harris, une grande inconnue. Alors, Jovenel aura-t-il l'appui d'un Biden ou Harris pour se perpétrer au pouvoir de la façon que tout le monde connaît? Les USA restera-t-il passif face aux représailles du pouvoir à l'encontre des mouvements qui réclament le départ de Jovenel Moïse? Ce sont là autant de questions qui nous interpellent et sur lesquelles nous allons faire un débat. Et premièrement, nous allons passer la parole avec notre ami Paul, qui est un socio-anthropologue qui fait études universitaires à la faculté de l'ethnologie et qui est un ancien combattant, ancien politicien tout, pas besoin d'équipe poste politique qui était déjà occupé. Et Jean-Michel Paul, et d'après vous-même, est-ce que le président Jovenel Moïse lui recevoir et appui international, la ligne appui international là, au plan économique et au plan politique et au plan organisationnel pour l'organisation des élections en Haïti? Nous avons même parti avec la première question ça et c'est où la parole en premier. Bon, nous saluons nous, professeur Besli et professeur Oscar. Et nous-mêmes nous qui là, nous allons analyser pour vous et situation. Et nous, dernièrement, nous avons abordé plusieurs points pour nous capables de rester dans le contexte de l'émission. Ces projets constitution, élection et puis référendum. En gros, ce sont là les 3 segments, les 3 grands points du projet de Jovenel Moïse pour l'année 2021 pour la passation du pouvoir en 2022. Donc, nous-mêmes nous posons une question.
nous dit projet ça, est-ce que c'est un projet qui est possible avec le gouvernement, l'administration Biden-Harris? Nous posons peut-être une question ça. Donc, dernièrement, nous avons conditions matérielles, nous avons fait défaut, nous avons analysé le dernièrement. Nous avons plusieurs problèmes qui posaient à ce moment. Nous avons problèmes capitaux pour organiser des élections. Nous avons un problème de la météorologie parce que la date des élections, c'est mois de septembre, alors que le mois de septembre, c'est un mois des aléas climatiques. Tout le monde le sait. Mois cyclonique. On ne sait jamais ce qui va se passer bientôt. Nous avons un problème organisationnel, c'est-à-dire des structures organisationnelles, parce que pour organiser des élections, il fallait mettre en place des beds dans les sections rurales, sections communales, des bureaux de vote, tout ça, et l'administration centrale aussi. Ça, il demandait, pour faire travailler ça, ça demandait des temps. Ça demandait du temps pour réaliser. Et nous pas même gagné, nous sommes dans le mois de février, nous sommes capables de dire. Et l'élection a commencé en septembre. Et nous parlons des élections générales. Non seulement élection, il y a le référendum. Non seulement le référendum, il y a aussi l'élaboration de la Constitution. Et ça, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. Et on semble entrevoir que le gouvernement de Jovenel l'a fait cavalier seul. Pourquoi ça nous dit ça? C'est parce que nous constatons que plusieurs secteurs ils auraient été en marge de ce projet. Ils n'ont pas retrouvé dans le projet. Et chaque secteur, ça, ils ont manifesté d'une façon ou d'une autre. Donc, ça, ce sont en gros des problèmes qui posent. Ensuite, nous avons la situation explosive en Haïti. Situation, ça, c'est une situation moins d'étincelles qui est capable de faire exploser la société. Donc, nous dit que il y avait des problèmes des gangs armés, la prolifération des gangs armés partout dans le pays, ça a inquiété plus d'eux. Nous voyons que des crimes spectaculaires, le peuple a souffert, le problème de corruption administrative. Donc, en fait, nous en face d'une situation de chaos. Et enfin, je dis, nous pourrons aborder le contexte international. Est-ce que ce contexte international est favorable à Jovenel Moïse? Et c'est ça qu'on a analysé aujourd'hui, dernier segment, sujet nous, grand thème nous, c'est élection 2021, départ de Jovenel Moïse 2021 ou bien 2022, et le contexte international. Là, nous sommes capables de dire qui tout vle, qui tout pas vle, professeur Besli, il y a une relation de cause à effet qui va dégager à travers question ça. Et qui tout vle, qui tout pas vle, c'est ça qui va arriver. Parce que nous ne pouvons pas laisser de côté le contexte international et situation départ de Jovenel Moïse, soit 2022-2021, qui fait polémique. Deux dates, ça y ont fait polémique dans la situation politique là en Haïti. D'un côté, ça a divisé la société. D'un côté, il y a les groupes qui opposent au pouvoir. Nous jouons un secteur syndical. Nous jouons un secteur ecclésiastique, nous jouons le secteur vaudou, nous jouons
la société civile, nous joignent l'opposition politique plurielle. Donc, ce sont là une coalition de secteurs qui en face du pouvoir, qui est opposé à ce projet parce qu'ils ont estimé que ils n'ont pas retrouvé au sein de ce projet. Donc, nous dit que le contexte international, il annoncé, comme on t'a dit dans l'introduction, il annoncé, il est inquiétant pour le pouvoir. Pour qui ça? C'est parce que nous pouvons connaître position communauté internationale. Même pour moi-même, nous pouvons connaître. Pour qui ça me dit ça? Parce que les États-Unis d'Amérique, c'est l'idée liée dans la question. C'est toujours à l'avant-garde. Il est toujours à l'avant-garde de toute action, de toute initiative qu'à entreprendre sur le plan du corps groupe ou bien sur le plan international. Alors que aux États-Unis, il y a une nouvelle administration qui est entrée en fonction. On ne connaît pas encore sa position. On a quelques idées floues de ça qui va le passer. Mais en termes clairs, nous ne connaissons pas position administration Biden-Harris. Nous ne pouvons pas connaître. Pour qui ça? C'est parce que ça prend un petit temps. Il va prendre un petit temps, c'est parce que l'administration Biden-Harris, il y a des chats à fouetter. Parce qu'il y a du pain sur la planche aux États-Unis. Avec la pandémie, avec le marasme économique, les luttes raciales, discrimination raciale, tout le problème ça, yo préoccupé la nouvelle administration Biden. Donc, pour occuper, pour voir un petit jeu sous question Haïti, je pense que ça va prendre un petit temps. Et c'est peut-être ça, tout le monde inquiété. Même le pouvoir est inquiété parce que le pas connaît qui ça peut arriver. Et pendant ce temps, professeur Besley, pouvoir a fait la course à la montre pour arriver à l'échéance du 7 février 2022 là. L'État mettait en place projet constitution, l'État mettait en place conseil électoral pour l'organiser référendum la marché et objectif pouvoir c'est ça le besoin. C'est marcher très vite avant que l'administration Biden n'a prononcé sur question. Et nous-mêmes, question ça nous va le poser là, c'est lui-même qui va le faire débat, non? Est-ce que Jovenel Moïse, est-ce qu'elle va avoir un appui inconditionnel de l'administration Biden-Harris? Notez ça bien. Est-ce que monsieur pourra gagner l'appui inconditionnel, je dis inconditionnel, pour avancer avec vitesse là, pas avancer là. Alors que des secteurs prennent position contre ce projet. Et la deuxième question qui revient à nous pour nous poser peut-être nous, est-ce que l'administration Biden-Harris, est-ce qu'elle pourra être passive, elle pourra être passive face à la situation chaotique actuelle? Alors qu'on connaît la situation actuelle en ce moment en Haïti. Donc, c'est autant de questions, ça, nous allons essayer de décortiquer pour le public là, pour observateurs, pour analystes, dans l'émission ça, jeudi. En attendant de camper là, en attendant de nous avancer plus loin, nous élaborer plus loin, nous étions là en attendant. Et moi, j'ai une question pour vous, et Paul Jean-Michel, mais en attendant que vous posez une question, que vous gagnez sur intervention, et poser une question avec Zamino Julio Oscar. Julio Oscar, ou même quand vivre aux États-Unis, est-ce que vous pensez que l'administration Biden-Harris, il gagne quelque chose à voir avec le gouvernement et Jovenel Moïse qui gagne projet organisé élection pendant année là et projet pour référendum constitutionnel plus organisation et des élections et législatives et présidentielles. Est-ce que l'administration de Biden a ses mots à dire
d'après vous-même et Willy Oscar? Je pense que Beasley, l'administration Biden-Harris aura certainement son mot à dire. Ce qui est, à mon avis, une erreur. Bon, naturellement, il parle souvent de hégémonie américaine. L'homme parlait de erreur. Haïti, c'est un pays indépendant, mais comme nous connaissons, il n'est pas dépendant vraiment sur le plan économique, sur le plan financier. Donc, moi-même, je pense que le problème haïtien, ce n'est pas ni Biden ni Harris qui a résolu, c'est Haïtien qui a résolu. Qu'est-ce que ça me dit par là? C'est sûr que l'administration Biden a bien pour les 10 mots, c'est le Haïtien commencer à prendre action. Même parler de prendre action, tant que nous connaissons, il y a un pile leader politique dans le pays qui déjà annoncé pays lock. So, capable de gagner dans un jour de grandes manifestations dans tout le pays. C'est alors que l'administration Biden est capable de prononcer. Toujours est-il, moi regrette que Haïtiens ne sont pas capables de mettre tête ensemble pour résoudre le problème. Tant que nous dit plusieurs fois déjà, et manque de volonté, et manque de confiance, n'est-ce pas, bon côté gouvernement, et permettre que les leaders dans l'opposition pas fait gouvernement confiance et pas voulu négocier avec. Parce que il y a une pire inquiétude. J'ai horreur des gouvernements de transition. Si élection pas faite à néant, et moi-même, tant que nous te dit, nous sommes d'accord avec Beasley, moi-même, moi estime que il y a assez de temps pour élection faite. Si élection pas faite à néant, ou pral joindre un gouvernement de transition qui pral passer 1 an ou bien 2 ans au pouvoir et même scénario à répéter. Faut que tout secteur dans la vie nationale, tu as mis tête ensemble, ok? Et sans tenir compte, n'est-ce pas, de ça international en pensée, pour être capable de joindre une solution dans la crise paysan qui a passé certainement par organisation des élections générales dans le pays dans l'année 2021, de telle sorte que en 2022, Jovenel t'a quitté le pouvoir. Ou bien tout de suite après gratification nouveau président, eh bien, Jovenel t'a quitté le pouvoir. Que c'est un fin année, ou bien le 7 février 2022, c'est ça que je souhaitais moi-même, c'est ça que moi. Merci, Julio, Oscar, pour l'intervention. Et moi, peut-être capable de gagner des questions pour me poser à la suite de l'intervention. Mais bien avant, quittez-moi les jeunes Paul Jean-Michelet. Paul, et pourquoi l'appui international, vu qu'Haïti est un pays souverain? Ça, c'est le premier volet, question. Alors, ça, c'est la première question. Deuxième question, m'a posé où? Qui sont pensés de l'opinion et Julio Oscar, là, qui dit que c'est vrai, et vu que Haïti, c'est un pays qui est comme si Haïti, c'est un pays souverain, et son pays indépendant, mais vu que sur le plan économique, Haïti est vraiment faible, et il pensait que Haïti a besoin d'appui international là, surtout les États-Unis. Vous avez la parole, M. Paul. OK. Oui. Bon, faut que personne pas ignorer, personne. Il ne faut pas ignorer que dans le contexte de la géopolitique, c'est-à-dire la position d'Haïti, la position géographique d'Haïti, fait que Haïti, c'est comme si nous avons Haïti placé justement juste à côté des États-Unis d'Amérique. Et m'capable d'où c'est un élément majeur qui joue en pile
dans domination politique États-Unis sur Haïti. Parce que Haïti, côté le situé, hein, c'est une zone stratégique. Et ça, États-Unis ne pas laisser ça inaperçu. Il ne pas laisser ça comme inaperçu. Parce qu'il a toujours un yeux ouverts sur Haïti. Et traditionnellement, nous dit que Haïti, d'une façon ou d'une autre, quel que soit le président, quel que soit le président des États-Unis qui arrive, démocrate ou bien républicain, d'une façon ou d'une autre, Haïti n'a jamais échappé avec domination politique, économique des États-Unis d'Amérique. Et sur le terrain, l'expérience montre nous ça dans le passé, comment que domination est perpétrée jusqu'à nos jours. Et si on dit comme ça, Haïti son pays indépendant, ça États-Unis viennent perdu là, vous connaissez ça sont fausses déclarations là. C'est comme ça, nous sont faux patriotisme. On est capable de dire si on monde aborder une question comme ça. Parce que nous ne pouvons pas nier la réalité. La réalité d'Haïti, c'est que Haïti est dominé politiquement par les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est dans cette optique que nous dit que le gouvernement, l'administration Biden-Harris, il a à revoir à ça qui a passé en Haïti. Qui tout voulait, qui tout pas voulait. Même quand nous pas dit à brève échéance, nous pas dit maintenant, nous pas dit dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, dans 5 mois, même 6, 7 mois, il y a un mot qui peut dire. Parce que la façon que le pouvoir en Haïti l'a dérapé avec initiative politique, ça, il y a catastrophique pour le pays. Je vais l'expliquer. Là, ouais, premièrement, si par exemple, 2021, opposition pas réussi, on met qu'on est, et si l'administration Biden pas dit molli, et Jovenel Moïse arrivé au bout du tunnel, on met qu'on est une nouvelle page qui va l'ouvrir pour le pays d'Haïti. C'est une page qui prend triste, qui prend sombre, qui prend vraiment catastrophique pour Haïti. Nous allons connaître une période de violence, une période de misère, une période de chaos du jamais vu. Parce que l'objectif du pouvoir, c'est d'arriver à organiser des élections et passer le pouvoir à quelqu'un, vous connaissez, qui est capable de sembler à eux-mêmes. Un autre candidat PHTK, c'est ça? Oui, on nous dit. Et si ça arrive fait, nous me dit Haïti pour connaître des années de misère, des années de chaos, des années de souffrance. Ça, c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse, si Jovenel Moïse passait 7 février 2021, il arrive février, mars, avril, mai, juin, ou met à temps nous. Il y a un mot qui a fait bac pour un accord politique. Un accord politique avec tous les secteurs. Je ne dis pas que l'accord après le fait en dehors de lui-même. Je ne sais pas qui j'en le fait. Je ne sais pas que ça Biden va le dire. Mais il y a un accord politique quand même. Ça, c'est deuxième hypothèse là. Et l'accord politique, ça, il va mettre en question l'élaboration de cette constitution que la majorité du peuple n'a pas voulu. Il va mettre en question le conseil électoral. Hein? Un conseil électoral qui formé en dehors des secteurs concernés. Hein? Et même le référendum. C'est-à-dire que nous avons une possibilité pour nous retourner à la case départ. Est-ce que vous voyez?
Et si vous comprenez la démonstration, non, étant donné que le départ de Jovenel Moïse est soit le 7 février 2021 ou bien le 7 février 2022, ça fait tout un débat controversé. Donc, si vous bien comprendre, c'est que c'est blanc que Napton qui vous dit un mot dans la question et que automatiquement que blanc prononce l'île, il dit que 7 février 2021, il faut que Jovenel aller, donc il n'y a pas le choix, il n'est obligé d'aller, ou bien s'il dit c'est 2022, il doit aller, donc tout le monde est obligé de tenter que Jovenel quitte le pouvoir le 7 février 2022. Est-ce que ça t'a voulu dire ça? Nous n'avons pas le choix. Pour qui ça? Parce que Haïti, son pays, sur le plan politique, il est faible. Il n'y a pas des institutions fiables qui sont capables de prendre des décisions sérieuses. Il n'y a pas un pouvoir judiciaire qui est organisé, bien organisé. Bon, d'ailleurs, en ce moment, le seul homme qui compte, c'est Jovenel Moïse. Il n'y a pas d'institution. Il n'y a rien du tout. C'est Jovenel qui est omniprésent, omnipotent. C'est-à-dire que, dans telle situation, une présence internationale là, est importante. Parce que l'opposition lui révèle inefficace. Si l'opposition n'est pas capable de chavirer Jovenel, mais il a un pouvoir pour le capable de gâter manger. Il a un pouvoir pour paralyser la situation. Et qui est-ce qui peut faire les frais? C'est les Haïtiens. Les Haïtiens vulnérables. Est-ce que vous voyez? Nous ne doit pas avoir pouvoir pour chasser Jovenel, pour prendre pouvoir le 7 février 2021. Mais personne ne va ignorer que ils ont des moyens à leur disposition pour faire échec au pouvoir de Jovenel Moïse. Pour gâter manger. Si ils n'ont pas qu'à manger, ils ont doit gâter. Donc, qui est-ce qui va payer toutes les conséquences? C'est le peuple qui va le payer. Et monsieur dans le pouvoir, il connaît ça bien, professeur Besley. Il connaît que il n'est pas privé dans 7 février 2022. C'est pas qu'on est ou pas qu'on est. Peut-être gagner des raisons cachées, des raisons d'État. Mais il connaît personnellement, il y a des experts ensemble avec nous, capables d'analyser la situation pour eux, qui pour dire que il n'y a pas qu'à arriver dans la situation. Est-ce que vous pensez que la situation ça va arriver jusqu'à 2022? Mettez dans tête tout. Avec cas de kidnapping, vol, crime, moun ap mouri, moun ap crié, sang chaque jour, corruption, pays ali gangstérisé. Est-ce que vous pensez que l'élection qu'a réalisée dans une situation de chaos ça? Moi, je pense que là, c'est illusion si on ne croit ça. Si on peut acheter courrier, vous pensez que pouvoir arriver faire toute bagaille ça pendant l'année ça, on a illusion. Oui, professeur Willow. Juste avant que nous fassions une intervention sur commentaire là, Jean-Michel Paul, n'a pas profité de l'occasion pour nous saluer William Louis, qui partage une information ensemble avec nous, qui fait nous connaître que gagner une délégation pour voir là, qui était à joindre, à rencontrer l'administration Biden là, qui était à la tête li bullshit, par contre non, avec Kaplim, yo pas recevoir, c'est-à-dire yo pas bienvenu. D'après ça, William Louis partagé avec nous. Et d'accord avoir Jean-Michel Paul qui avançait une possibilité pour nous gagner une tabula rasa, c'est-à-dire au côté que pendulant l'État remettre à zéro. Possibilité ça, je pense que l'État grandissant. Ça me pas d'accord. Jean-Michel, ma pour dire Haïti, c'est un pays indépendant. Il y a ce qu'on appelle la décence en politique. Les États-Unis, ou bien la France, ou bien le Canada, quel que soit le pays, il n'est pas capable de dicter ouvertement à un pays, entre parenthèses, indépendant, si vous préférez le comme ça, au nom de la décence politique.
c'est sûr, en bas, capable de gagner des ordres qui passent, mais nous pas capable d'entendre ces États-Unis qui pour bailler l'ordre, qui ça qui doit faire en Haïti. Tant qu'on dit, bagay yo annoncé l'aide dans les jours à venir. C'est à ce moment-là que nous capables ouais une administration Biden-Harris lui fait des recommandations. Et ceci c'est pour me dire, moi d'accord avec possibilité pour pendulant les remettre à l'heure. Moi d'accord avec tout ça qui a passé dans le pays qui méritait un changement radical, mais cependant, changement ça, c'est nous-mêmes Haïtiens, particulièrement Haïtiens qui la caille, qui pour goumen pour nous joindre. Et là, ils ont commencé goumen pour nous joindre, il y a gagné aide, il y a gagné support diaspora, il y a gagné support international dans tout, ensemble avec eux. Mais si nous attendons, c'est international qui prend l'ordre, qui ça pour nous faire, eh bien, Jovenel Moïse a toujours été sous pouvoir. C'est pas ça nous souhaitons du tout. Merci. Monsieur, il y a quelque chose à dire, Paul? Ouais, et pour me être capable de une petite réponse tout court, c'est sous question ingérence américaine l'a parlé. Eh bien, nous un nouveau concept qui paraît dans le nouvel ordre mondial, un nouveau concept ça qui s'allie. C'est interventionnisme humanitaire. Lorsque une grande puissance fait une intervention, surtout, particulièrement les États-Unis d'Amérique, dans un pays, dans l'autre pays, ils ont gagné un alibi, ils ont gagné une raison valable, ils ont avancé. Raison valable là, c'est une intervention au nom de l'humanisme. C'est parce que le pays ça, son pays en dégâts, peuple qui dans le pays ça, yo en difficulté sévère. Donc, à ce moment-là, yo intervient pour capable freiner une dérive. Et là, yo rentre dans le pays ça pour yo faire sorte d'intervention ça, yo dou c'est au nom de l'humanité. Yo fait. Quelquefois, c'est pas vrai. Quelquefois, c'est pas vrai. Mais yo fait li, yo avance une raison valable. Je suis d'accord. Surtout dans le cas d'Haïti, Je suis d'accord avec toi, professeur Jean-Michel Paul, mais on n'en est pas encore là. C'est au peuple haïtien, n'est-ce pas, de faire en sorte que l'international lui agit en sa faveur. D'accord avant. Au nom de l'humanisme, capable de gagner de fortes recommandations de l'international, particulièrement des États-Unis, mais nous ne pouvons pas arriver dans le point ça. C'est le peuple qui pour mettre garçon sous lit, pour être capable de défendre l'intérêt de telle sorte que Jovenel Moïse lui remettre pouvoir parce que il pas fait rien, il pas promettre rien, il dit moun a mourir pas paquet, kidnapping sur toute la ligne, ce n'est pas possible que un pays continue à diriger comme ça. Moi pour avancer une simple petite question avec on simple phrase avec vous côté Biden avancer phrase ça juste pour le capable faire intervention prochainement s'il appelle. Sous rappelez que le 5 octobre dernier, avant les élections aux États-Unis d'Amérique, le président élu Little Miami, en Floride. Il a rencontré des leaders américains d'origine haïtienne. Il a besoin de vote. Il a fait des promesses, beaucoup de promesses, question TPS, tout. Mais parmi les promesses, ça, il y a une qui t'a retenu l'attention. C'est qui promesse liée? Il dit comme ça que si on investit dans la prospérité et la sécurité d'Haïti, c'est investir dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique.
Et à partir de là, il dit il pas qu'à quitter Haïti dans une situation difficile. Et puis pour le taper croiser bras parce que le tape défavorable, surtout à Miami, sud de la Floride. Parce que qu'on est Floride, sont zone de proximité presque avec Haïti. Cuba, Haïti. Donc, si situation dégénérée en Haïti, c'est sûr qu'il va avoir un impact dans le sud de la Floride. Donc, pour cette raison, il y a le droit pour le faire une intervention. Là, nous disons intervention et pas intervention armée, bien entendu. Hein. Que ce soit, c'est un lot du passé, parce que, attendez, yon sénateur seulement pas son lot d'avant hier. C'est courir, Haïti courir, obéir, hein. M'a besoin de beaucoup. Biden a dit, bon, Jovenel demandé pour aller 2021. Ça seulement le dit, et puis c'est bon. Pour moi-même, Est-ce que là ou là? Excusez, monsieur. Ou la professeur Leslie? Oui. Écoutez, un peu le monde dit que raison qui fait le président Jovenel Moïse, il est encore au pouvoir, c'est parce que il était soutenu par Donald Trump. Ouais. Moi-même, les m'a étudié la situation, les m'a fait une analyse. Pas dans quel sens, dans quel point et à quel niveau Trump a soutenu Jovenel Moïse. C'est vrai que il y a une relation d'amitié entre les deux présidents depuis que Jovenel Moïse, il était venu joindre sentiment, Donald Trump, lequel il était fait coup de guidon ça, côté que au lieu il était voté en faveur Venezuela, il était voté en faveur des États-Unis. Mais ça n'a pas voulu dire que Trump était supporté Jovenel Moïse. Alors, c'est une conception politique erronée qui fait qu'en plus, le monde croit que Donald Trump était supporté Jovenel Moïse pendant qu'il était au pouvoir. Peut-être, on est capable de dire qu'il était toléré, mais ce n'est pas supporté en tant que tel, parce que là, Donald Trump, il était après le prendre pouvoir, il était dit la rentrée de moins en moins dans les affaires des pays étrangers. Cela veut dire qu'il était gagné une politique étrangère, internationale, différente de prédécesseurs. Et Donald Trump, en dépit de tout défaut qu'il gagnait, c'est un homme de parole. Dès qu'il dit la fond bagaille, la fait. C'est ce qui fait en sorte que là, en pile monde t'a pas tant que surtout dans le pays loc, tout le monde t'a pas tant que depuis Haïti chaud, même j'ai été venu pour Haïti kidnapper, le tourner, exiler dans le pays étranger. Donald Trump t'a venu prendre Jovenel Moïse, et bien en pile monde t'a pas tant que ça t'a pas le fait, mais ça pas il est fait parce que dès le départ, Donald Trump il t'a dit que la entrée de moins en moins dans les affaires et dans les affaires politiques pays étrangers. Mais à part, même pas, ouais, dans le sens que Donald Trump était supporté. Parce que là encore, moi-même, moi d'accord tout avec les décisions que Donald Trump prend. Parce qu'en principe, il y a un gouvernement qui est déjà établi dans le pays. Je ne pas croire que c'est une bonne idée. Parce que ça arrive une fois en Haïti, côté que les oppositions livrent renverser un gouvernement, de créer des situations même, et puis on prend la rue, et puis relais à bas, faut l'aller. Faut l'aller, il n'y a pas de avantage pays d'Haïti, parce que les présidents qui étaient en place là, qui étaient pays à l'aller, ils allaient avec un pile d'argent. On comprend, dès qu'on est le aller, il a envoyé serrer dans la banque pays étranger en pile d'argent. Plutôt, le peuple là, il a utilisé une autre expression, il faut le quitter le pouvoir, ok? Il quitte le pouvoir, il rétablit dans le pays, laisse toutes les ressources qu'il a gagnées, tout l'argent qu'il a gagné, laisse la réinvestir dans le pays encore, mais il faut l'aller. Donc, c'est un bagage, c'est une conception qui doit sortir dans la mentalité
et haïtiens, parce que quand on veut le coco, le coupable, même le président, il est sous la bonne voie, le fait que l'opposition lui-même, il dit ouais que le président en place, le gouvernement en place là, il n'est pas abondé dans le sens intérêt par lui, pas oublier que nous avons une opposition qui est corrompue en Haïti, côté que même M. Sayo qui dit qu'il y a travail pour le pays, qui a mené des mouvements pour le pays, et bien c'est même encore qui a détruit le pays, parce que l'on bien regardé, et gang qui installé dans la Tibonite là, c'est pas pour rien, non? C'est un nèg qui a signé un contrat ensemble avec une série de gros commerçants dans le pays étranger pour faire du riz, pour entrer du riz dans le pays d'Haïti. Et yo même yo gen un pourcentage par yo gen rente par yo, oui, dans profit que gros commerçants étrangers ça va faire. C'est eux même qui voyaient à l'établir des gangs armés dans la Tibonite qui pour empêcher que paysans yo travaillent terre yo fait cultiver du riz, tout bagage ça yo. Ils sont comprendre l'organe de témoignage, l'obtention de témoignages et une série de paysans. Yo dou carrément les aller pour à aux étudiants d'ailleurs, au-delà qu'un pays dit de l'eau pas descendre. Et moi-même, j'ai observé même image une série de marécages, une série de terrains marécageux qui qu'on fait du riz, ça revient sèche parce que de l'eau a bloqué depuis en haut, mais il dit de l'eau pas descendre. Vous comprenez? Et nous t'étendons tout dans la nouvelle que le président Jovenel Moïse était même baillé. Alors moi-même, ça ne veut pas dire que je vais acheter pour ça, non? Ça ne veut pas dire que je ne vais pas payer Jovenel Moïse pour ça. Même t'étendais qu'elle te baille une grosse machine pour te cultiver du riz, et puis tu investis dans la plantation du riz. Il y a une négociation qui te voyait une série de produits. Par contre, si c'est une série d'engrais que vous voyez les paysans, et puis dès que l'engrais ça fait une baille du riz, et puis on série de gros rats qu'on pas jamais connaît, commencer à manger du riz de toute plantation. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le secteur d'opposition, on vient en pile malfaiteur la donne, qui pas travaille vraiment pour l'avancement du pays. Alors, dans ce sens, et je pense que je ne pas dit que Jovenel Moïse n'a pas dû aller, mais pour que jusqu'à présent, il démissionné parce que il n'a pas montré qu'il est capable de diriger le pays. Tout ça que le pays connaît là, tout genre, alors, kidnapping, insécurité, à l'île prend une ampleur qu'il n'a pas de chambre. Et lorsque c'était prédécesseur Jovenel Moïse qui était au pouvoir, alors moi-même, moi, pour lui démissionner, mais cette question de Fola Léa, question d'exil là, moi, pas pour lui. Et moi, j'ai une autre question. Pour les amis non Rolio Oscar qui se dit, ces peuples-là, qui pour mettre garçons sous lit, et puis, d'une façon, pour payer, il est capable de gagner instabilité, une façon pour payer étranger, pas besoin, fouer bouche nos affaires Haïti. Mais là encore, on m'a posé la question, qui peut? L'homme fait un coup d'œil dans la politique en général dans le monde entier, surtout en Haïti, où est que il y a un pile diplomatie qui a fait, où est que il y a un pile menti qui a bail, où est que il y a un pile diversion qui a bail, qui a fait. Semaine passée, nous avons observé que même G9, qui a comme si Mdado qui crée insécurité dans le pays, qui a fait kidnapping, c'est même G9 ça qui prend le peuple, mette dans la rue, et leur regarde quantité de monde qui dans la rue, on lave à la monde, leur compare avec mouvement opposition, manifestation qui a été faite pendant la semaine passée là, eh bien, où est que secteur malfaiteur, alors malfaiteur eux-mêmes, ils sont plus en majorité, ils sont plus populaires et ils sont plus capables de traîner mener monde derrière que secteur opposition, parce que ils mettent plus de monde dans la rue. Et qui ça nous pense? Et les mettre monde dans la rue, c'est encore qu'après et à kidnapping, à insécurité, nous pas dans pays l'autre, qui ça nous comprend de situation ça? Est-ce que si ça continue comme ça,
nous pas tourner, nous pas plonger plus fond dans une situation qui est vraiment exécrable sur le plan politique, là nous considérer et comment l'insécurité est actuellement dans le pays là, comment grand goût lié dans le pays, nous ne pas libre de circuler, aller dans toute activité comme ça doit, et sont en parce que vous pouvez sortir, si vous sortez à kidnapper, etc. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, Paul Jean-Michel? Oui, en simple réponse, ma baille. Arrêtez quoi, c'est mon autre maillot et mon chef gang. Je ne arrêter quoi ça. Parce que mon fait manifestation, tout le monde vient. Mais ce n'est pas mon chef gang, ce n'est pas chef gang qui réunit mon vrai. Chef gang prend devant, il te lancé la manifestation. Et puis tout le monde vient. Mais c'est notre peloton. Oui, d'accord. Même pas, j'aimerais te dire, quand cette février, on prend une situation. Opposition, ce n'est pas lui-même qui a réuni le monde maintenant dans la rue, non? Opposition, pas le monde derrière. Ce n'est pas opposition. Excusez-moi, Paul. Même groupe. Ces conditions de vie population. Excusez-moi. Ces conditions matérielles d'existence de la population. Même groupe qui va le mettre dans la rue. Bon. Même groupe Mounsao qui te prend la rue avec G9 là. Oui. On est capable de dire pour appuyer pouvoir en place là. Vous pensez que 7 février, c'est le même groupe Mounsao qui va le relayer à bas journal? Oui, oui. Peut-être bon petit point là dans qui n'en gagne. Mais ce sont des curieux. Ce sont des gens qui défoulés, qui frustrés, qui profitent de moments pour dire ras-le-bol. Même pas arrêter quoi, c'est pour les chefs gang qui réunissent. Là-dedans, dans le journal, ça dit ça. Je ne vais pas dire rien. Mais on analyse politique. Alors, tout le monde sait. T'as des chefs gang qui ont dit Haïti, c'est un pays qui est perdu. Hein? Un pays perdu. Non, mais... Tout le monde sait. Bon, moi, je ne vais pas faire émission, ça ne vais pas dire rien, cric encore. C'est parce que je connais que tout le monde sait. Ce n'est pas pour chef gang, et pas chef gang notre météo dehors. Ce sont des curieux, ce sont des gens qui profitent, qui victimes, ce sont des gens qui victimes, ils profitent pendant chef gang, ils viennent. Même pas de quoi c'est chef gang. Et puis, c'est barbecue qui met des gens dehors. Moi, je dis que moun sa yo qui t'a suivre G9 dans la RIA. Parce que on regarde des barbecues dans Delma 6. Et c'est mon grand pile là, c'est quoi bio joindre pour manger petit quoi bio vini. Et on regarde alors comment on est là, Chris là, dans Fontamara. Groupe monde qui était derrière Chris là, il y a plus que quantité de monde qui était derrière barbecue. Oui, je comprends ça. Mais je comprends ça. Mais ce n'est pas mon Chris là, ce n'est pas mon barbecue. Comment tu as voulu pour chef gang à tuer mon faire kidnapping? Tuer petit peuple là, mettez ça. Alors pour tout le monde ça, mais faut bien pour comprendre. Hein? Faut poser tête aux questions pour dire bon, est-ce que c'est possible? Si c'était possible, vous me dites Haïti, nous perdu, nous pas Haïti encore. Ou même Oscar, on pense que le 7 février, même groupe Mounsa était derrière barbecue avec c'est même groupe Mounsa qui va le camper, qui va demander départ Jovenel Moïse ou Oscar. C'est le monde qui frustré, le monde qui victime, les curieux, des observateurs, le monde qui a passé, c'est eux qui ont floué tout le monde ça et manifestation. Je pense que pour aller dans le même sens avec Jean-Michel Paul, Haïtien remet musique, il remet amusement, il remet tambour, il remet côté gagné pour le monde, pour le capable de grossir pour l'empire plus. Bon, c'est ça c'est ça nous avons constaté dernièrement. Et vrai peuple, les besoins d'un catalyseur. C'est là l'important pour les leaders politiques yo arranger pour être capable de canaliser peuple. Canaliser peuple pour être capable de prendre la rue
pour manifester contre ce qui a passé dans le pays, contre kidnapping, etc. So, Chantal Louis t'a posé une question tout à l'heure, il dit, si nous indépendants, pour qui ça nous oblige tant, c'est Joe Biden qui pour dire fuck Jovenel Moïse aller le 7 février 2021. Réponse que nous t'ai écrit bali et qui censé réponse ma barre tout baisser ou bien ou tirer réponse on la donne. Me dit merci bien Chantal pour question non. Moi totalement d'accord avec vous. Puisque nous indépendants faut que nous pas attendre c'est à international là qui pour dicter nous qui ça pour nous faire. C'est haïtien yo qui pour mettre lutte en branle. C'est le ça international capable d'intervenir au nom de l'humanisme tant que Zaminou Jean-Michel Paul Téti. Ouais. Paul. On s'est petit réponse m'a bail mademoiselle Chantal. M'a dit que ça le dit c'est exactement ça. On a un problème à ça. C'est normalement un pays li indépendant, li autonome, li prend loi li prend décision, vous comprenez, c'est autodétermination des peuples. Mais nous-mêmes nous pas prêts pour ça. Nous pas prêts. Peut-être à l'avenir nous capables penser à décider de nous-mêmes, de propre nous-mêmes. Mais maintenant, comment nous allons décider nous-mêmes quand l'on garde nous pas un pays qui est organisé. Nous pas des institutions qui sont capables de prendre des décisions. C'est un seul monde qui a décidé pour un pays. Bagay que nous proposons moins. Pour un grand monde a décidé pour un pays. Alors que qui ça décidé, c'est des institutions politiques dans le pays qui décidaient. C'est-à-dire savoir législatif, judiciaire, exécutif. Nous pas gagner bagay ça, yo inexistant. Nous avons un monde qui a dirigé, qui a improvisé en Haïti. C'est peut-être ça nous avons besoin, l'aide de la communauté internationale pour mettre nous sur rail, pour nous capables de refonder le pays, la société. Et à partir de ce moment, nous sommes capables vraiment prendre une décision autodétermination, nous sommes capables d'appliquer à Haïti. Moi, je rejoins Chantal dans l'opinion qui dit que si nous indépendants, pour qui ça nous oblige à obtenir pays étrangers fourré bouche pour venir porter des solutions dans le problème. Effectivement, c'est vrai. Moi-même, c'est mon opinion. Nous pas qu'à obliger à obtenir que c'est pays étrangers qui peuvent venir solutionner les problèmes nous, qui peuvent toujours venir mettre en tente dans le mi-temps nous, de nos années. Nous-mêmes, en tant que nation, nous sommes supposés et capables de réunir ensemble et réfléchir ensemble. Là, nous avons des problèmes entre nous pour nous réconcilier. Là, nous avons des problèmes pour nous chercher solution aux problèmes. Mais c'est bien malheureux que politiciens haïtiens, même les pays sont pays qui sont indépendants, même les pays d'Haïti sont pays qui sont souverains, mais politiciens haïtiens, ils ont une mentalité esclave. C'est ça qui fait, là, ils ne sont pas arrivés à entendre sur le point, ils n'ont pas jamais cachita. Et nous apprenons une anecdote que c'est que deux bourriques qui étaient dans un enclos. Ils ont là un paquet zèbre devant chaque. Mais deux bourriques, ça, ils étaient liés avec le même code. Bourrique qui est à gauche là, l'a tiré pour la joindre, pour la manger, paquet zèbre là. Bourrique qui est à droite là lui-même, l'a tiré pour la manger, paquet zèbre là. L'un a tiré l'autre. Ça râle l'autre là à gauche, l'autre là râle l'autre là à droite, ça râle l'autre là à gauche, l'autre là râle l'autre là à droite. Qui fait que des heures se sont écoulées, l'un là dehors pas arrivé capable de emboucher zèbre. Rendu à un moment donné, des bourriques ça yo, ils ont venu arriver, mettre tête ensemble. Ils ont réfléchi et puis ils ont joué un consensus. Et puis même côté,
ou regardez ouais tout des bourriques il y a là il y a manger paquet zeb qui à gauche là et là on fin manger paquet zeb qui à gauche là ensemble et puis on retourne ensemble il y a manger l'autre paquet zeb qui à droite là. Donc conclusion par moi-même c'est que si dans le contexte crise pays d'Haïti trouver là c'est blanc qui pour obliger de mettre bouche pour prononcer lui et puis pour politiciens capables de vivre nous entendre yo même yo pas qu'à réunir ensemble yo pas qu'à rentrer dans un consensus non yo pas qu'à chercher un consensus entre eux-mêmes pour aboutir avec une solution gagnant pour le pays si on pas qu'à faire ça c'est blanc y attendre qui pour vous venir prononcer pour yo puis mal passer pour eux. Alors, nous allons arriver dans la fin de l'émission. Il fait déjà 15h04. Alors, on a passé la parole avec Julio Oscar pour le mot de la fin. Et est-ce que vous avez un dernier mot capable de dire, Julio? Non, vraiment, une anecdote ou j'espère que Haïtiens yo pas bruit, bien que bruit ça autour parler. Après, politicien haïtien. Il y a politicien haïtien. Bon, c'est ça nous le dit, le pays de haïtien. Parce que pour haïtien, non, masse là, on ne pas comme ça passer. Ça nous veut dire, m'apprécier en pile anecdote et bruit qui passé en pile temps à tirer une sur l'autre, alors que vous êtes capable juste aller ensemble, vous manger premier bouquet de blanc, et puis ensuite, vous retourner à gauche, à manger l'autre bouquet de blanc. Donc, nous souhaitons que Haïti pareillement va mettre tête ensemble pour résoudre le problème pays, au lieu que nous tendons c'est international qui nous fait pour nous. Paul Jean-Michelet, mot de la fin? Bon, moi-même, capable de dire, et raison qui fait que nous pas jamais en tête ensemble, c'est parce que nous constituons une sorte de coalition d'intérêts divergents. Chaque grande entité dans l'unité il y a des intérêts particuliers, des intérêts personnels à sauvegarder. Et de ce fait, nous ne pouvons pas arriver à l'entente, à l'union. Même au sein du pouvoir qui a combattu là, pouvoir l'utiliser quelquefois. La bourgeoisie utilisée, le système séculaire utilisé aussi. L'âme du système séculaire, un système qui l'a longtemps, qui a perpétré, et à chaque fois qu'il y a un sursaut de réveil vers une issue possible, nous avons des éléments du système, ils mettent des bâtons dans les roues, des éléments qui ont goumé pour arriver. Donc, pour nous conclure, nous avons dit que le projet de Jovenel Moïse, c'est un projet, à mon avis, qui semblait, pas affirmé, voué à l'échec, qui n'est pas privé loin. Et nous disons dans les mains, observateurs, analystes, auditeurs, nous t'attendons de nous pour prendre, pour tendre bien, je dis, ça nous dit. Nous disons un projet qui n'est pas privé loin. Parce que il y a une pile d'entités qui concernent dans la question qui peut dire mot. C'est peut-être ça nous perplexe et nous en attendons. Merci. Nous dit merci avec Paul Jean-Michelet qui était sous panel ensemble avec nous, plus Julio Oscar. C'était un réel plaisir pour nous encore une fois réunis ensemble, pour nous réfléchir sur ce qui est bon pour l'avancement du pays. Nous disons merci à tous les internautes qui étaient branchés sur Facebook et à tous les internautes qui pourraient suivre l'émission ça en différé. Et nous avons rappelé tout le monde que c'est une émission qui passait sur page nous et peut-être ensemble pour l'autre Haïti chaque dimanche à 2h. Et nous avons invité tous les amis qui ont écouté l'émission et qui pourraient écouter le tout pour partager live là.
une façon pour toutes les amis capables d'entendre parce que du choc des idées jaillit la lumière. Nous n'avons pas de possibilité pour nous descendre dans le ghetto, nous n'avons pas de possibilité pour nous descendre dans tout le coin pays, pour nous faire formation, éducation civique, mais c'est façon ça que nous gagnons pour nous brasser l'idée ensemble, pour nous faire conseil, pour nous faire analyse, et puis pour nous faire proposition tout. Et puis c'est façon ça nous capables et utiliser pour nous capables et peut-être prendre celle par nous dans ça qui est l'éducation civique haïtien pareil nous pas hésiter à partager live là pour faire arriver plus loin de façon pour que et mentalité frères nous haïtiens capable de changer pour l'avancement et le développement du pays. Nous souhaitons tout le monde passer un bon après-midi. À dimanche prochain. Ciao ciao. Personne pareil.